Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de la zone d'apprentissage du cheval. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! C'est parti pour cet épisode sur la zone d'apprentissage du cheval. Cette zone d'apprentissage, elle est hyper intéressante à comprendre pour nos chevaux et on la cerne assez peu en fait. Et quand on la cerne plutôt pour l'apprentissage cognitif et pas pour l'apprentissage corporel. Je vais donc te parler de tout ça dans cet épisode de podcast. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode de podcast ? La zone d'apprentissage, c'est toujours une notion qui revient dans les programmes, dans mes suivis avec mes élèves. Donc dans le programme Feel and Fit, le programme qui t'amène à créer un travail qui fait du bien à ton cheval, c'est en vrai une des notions majeures. Puisque si on veut que le travail fasse du bien à notre cheval, alors dans du bien, moi j'entends du bien d'un point de vue émotionnel, cognitif, genre il lui apporte un truc, il lui permet de se sentir bien et d'apprendre des choses, et aussi qui fait du bien d'un point de vue physique, c'est-à-dire qui permet à mon cheval de progresser dans son corps pour derrière qu'il ait plus de confort au quotidien, comme nous, quand on va faire un peu de sport, le fameux sport santé, c'est vraiment ça que j'amène à créer dans le programme Feel and Fit. Donc, cette fameuse zone d'apprentissage, on peut en parler d'un point de vue cognitif, mais on peut aussi en parler d'un point de vue physique, et en fait, la logique est la même. Cette zone d'apprentissage, j'aime bien parler d'une espèce de bulle, qui nous permet d'être dans notre zone de confort. Donc, on a cette fameuse zone de confort, qui est la zone verte. Parfois, on parle en vert, orange, rouge aussi. Dans tout le travail qu'on fait avec nos chevaux, soit on est dans le vert, dans la zone de confort, dans le truc qu'il connaît, qu'il sait faire et qu'il fait facilement. Donc, il y a bien ces trois notions. Un truc qu'il connaît, donc sa tête sait de quoi on parle, qu'il sait faire, quelque chose qu'il a appris, et quelque chose qu'il fait facilement dans son corps. C'est la zone de confort. Et ça, c'est hyper important de comprendre que c'est pas le cas de tous les exercices tout au long de sa vie. Dire que moi, par exemple, en ce moment, je reprends, ça fait quelques mois que je dis que je reprends le travail avec mon cheval, mais Yoki, on a été des cavaliers sportifs. On a été un couple cavalier-cheval sportif pendant très longtemps. Et on faisait, par exemple, je peux prendre certaines figures de dressage de manière très simple. On pouvait faire des appuyés, par exemple, de manière très simple. Enfin, très simple. Ouais, on faisait des appuyés assez facilement. Aujourd'hui, l'appuyé, c'est absolument pas encore un exercice que je lui redemande, puisque il saurait faire, certes, il a appris, donc d'un point de vue apprentissage, c'est OK. Par contre, d'un point de vue physique, c'est pas un truc qui est facile à faire pour lui. Donc aujourd'hui, l'appuyé, c'est plus une zone de confort. OK ? Il y a un truc hyper important à comprendre, c'est qu'effectivement, cette zone de confort, on en parle souvent pour l'apprentissage d'un point de vue cognitif, mais on en parle assez peu pour le physique. Et un cheval qui sait piaffer, par exemple, qui a suivi toutes les étapes pour aller jusqu'au piaffer, jusqu'à la haute école, ce qui est quand même un truc hyper exigeant en dressage, si on lui demande plus de piaffer, on le met au pré et on l'arrête
pour une raison ou pour une autre, parce qu'on décide qu'il a assez travaillé, qu'il est plus âgé ou quoi ou qu'est-ce, on revient plusieurs mois plus tard, le piafé, il y a peu de chances qu'il soit redevenu dans sa zone de confort. Il sera en dehors de sa zone de confort. Ok ? Donc vraiment, hyper important de comprendre ici que la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de panique, on va les mettre au service du cognitif, de l'émotionnel et du physique en même temps. On va tout englober là-dedans. Donc la zone de confort, c'est tous les exercices qui sont faciles à faire, que le cheval a appris et qu'il sait faire. Au-delà de cette zone de confort, on a cette fameuse zone orange qui va permettre la progression, qui est la zone de progrès, qui va permettre à notre cheval de progresser. Donc c'est un peu au-delà de ce qu'il sait faire, donc c'est soit quelque chose qu'il n'a pas encore tout à fait appris, ou qu'on a envie de mettre avec un peu plus de finesse, ou qui physiquement qui lui demande un petit peu d'effort. On est sur la zone d'apprentissage, la zone de progrès. C'est un peu au-delà de la zone de confort, mais mon cheval apprend quelque chose. La zone dont on parle jamais, absolument jamais, et qu'il faut vraiment qu'on se mette dans le crâne, c'est qu'au-delà de cette zone d'apprentissage, on a la zone de panique. Et souvent, on confond la zone d'apprentissage et la zone de panique. C'est-à-dire qu'on a des chevaux qui se mettent en panique, soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue physique. D'un point de vue physique, ce serait la zone de compensation. C'est-à-dire que au-delà, si on lui demande donc petit 1, zone de confort, un truc facile qu'il sait faire, qu'il fait avec facilité. Au-delà, on ajoute un peu de difficulté, on est dans la zone de progrès ou d'apprentissage. Et au-delà de ça, on rajoute de la difficulté et là, on rentre dans la zone de panique ou de compensation. C'est-à-dire que le cheval n'est pas capable de le faire, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue émotionnel. Ou soit d'un point de vue physique, ou d'un point de vue émotionnel. Donc c'est vraiment le « et » ou ici qui va mettre le cheval dans le rouge. Et il est hyper important de comprendre que quand on a mis notre cheval dans le rouge, quand notre cheval est dans le rouge, parfois on a l'impression de rien avoir fait pour qu'il se mette dans le rouge tout seul d'ailleurs, mais si notre cheval est dans le rouge, il n'apprend plus rien, ni d'un point de vue psychique, cognitif, ni d'un point de vue physique. C'est-à-dire que cette zone rouge, elle est tellement éloignée de sa facilité à lui que son cerveau, il se met en off, il est plus capable d'apprendre dans son cerveau, mais son corps, il va aussi faire les choses sans y mettre d'attention et sans qu'il n'y ait le relâchement. Donc, cette zone-là ne va pas permettre au cheval de progresser, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue psychique. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. Vous me direz si c'est clair, venez me le dire sur les réseaux sociaux en vrai, parce que je le tente comme ça en freestyle et j'espère vraiment être clair. C'est hyper important pour moi que vous compreniez qu'il y a une zone verte dans laquelle on fait les choses faciles. Et si on reste toujours dans cette zone facile, notre cheval, 1, il n'apprend rien, 2, il ne progresse pas d'un point de vue physique. Donc, rester dans cette zone-là n'apporte rien d'un point de vue apprentissage ou progrès au cheval. C'est hyper ok d'y rester, si c'est le choix conscient qu'on fait, mais il faut être conscient que en restant là, on ne permet pas à notre cheval ni d'apprendre quelque chose, ni de se sentir mieux dans son corps. Okay ? Au-delà de cette zone verte-là, de la zone de confort, on a la zone de progrès, la zone orange, c'est-à-dire qu'on est un peu au-delà. Ça demande un effort, soit un effort d'un point de vue cognitif, soit un effort d'un point de vue physique. Et cette zone-là, elle permet à notre cheval de progresser. Okay, on est un peu au-delà. C'est un peu quand on va courir, par exemple, et qu'on est un peu à l'effort, là. Vous voyez, en ce moment, je me suis mise à courir. En ce moment, je cours pas mal et je vois très bien. Il y a la zone de confort, celle où on est capable de parler hyper facilement pendant qu'on court. Et il y a la zone de progrès où on commence à s'essouffler un petit peu. Chez les chevaux, c'est pareil. On a cette zone d'apprentissage, là, soit qui leur demande quelque chose d'un point de vue cognitif, soit d'un point de vue physique. C'est dans celle-là, je le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est hyper important, c'est dans cette zone orange-là que votre cheval va progresser. Okay ? Et dans cette zone, on peut avoir les débuts de certains signaux d'inconfort.
des petits signaux d'inconfort. Ok ? Des signaux d'inconfort qui vont dire j'en chie un peu, je galère un peu, mais ça reste acceptable et je me mets à l'effort pour faire ce que tu me demandes. Ok ? Là, on est sur la zone de progrès. Au-delà, et c'est celle-là qu'on a tendance à oublier chez les chevaux, il y a la zone de panique ou de compensation physique. C'est-à-dire que c'est la zone où là, c'est plus possible, c'est plus OK. Là, on a des gros signaux d'inconfort, on a des grosses défenses de nos chevaux, dans un sens ou dans un autre. Soit on a des chevaux qui se mettent à sauter en l'air, ou à se mettre debout, ou à grincer fort des dents, ou à chercher à se soustraire vraiment de cet exercice parce que c'est très dur. Ou au contraire, on a des chevaux qui s'absentent, qui font en mode machine parce que c'est trop dur pour eux et ils se mettent en mode machine à je fais ce qu'elle me demande parce que de toute façon elle me lâchera pas la grappe, mais on a l'impression que les chevaux sont plus là. Quand on en est là, on est aussi dans une zone au-delà de la zone de progression. Si notre cheval n'est plus participatif dans le travail, en vrai, il n'apprend plus et son corps se met en sécurité aussi. Et donc, il se met à ne plus fonctionner correctement. Ça, c'est la zone de panique ou de compensation. Tout le job du cavalier, de nous en tant que cavalier, en tant que propriétaire de chevaux, c'est de savoir discerner si ce qu'on demande à notre cheval le met en zone de confort, de progrès ou de panique. Une fois qu'on sait déterminer ça, et c'est vraiment tout ça, c'est une histoire de ressenti, de connaissance de notre cheval, de tests aussi, d'essais-erreurs aussi. C'est vraiment tout ce à quoi moi je vous accompagne dans les accompagnements, donc dans Feel and Fit par exemple, c'est de savoir doser où est-ce qu'on en est dans la progression. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on dépasse la zone de progression et qu'on aille dans la zone de panique parce qu'en vrai, les chevaux n'apprennent plus rien et on les remet à fond dans leur compensation. Donc on va les dégrader dans leur physique plutôt que les améliorer. Par contre, ça m'intéresse qu'on aille dans la zone de progrès puisque là, on va les amener à se mettre à l'effort d'un point de vue physique et donc on va les amener à progresser et donc s'améliorer et donc se sentir mieux au quotidien. Ok ? Et bien sûr que parfois, on va faire des allers-retours. On va être dans la zone de confort, on va se dire notre cheval il est hyper bien et c'est hyper important de mettre notre cheval dans une zone de confort toutes les 2 minutes max dans notre travail. Donc on ne va pas mettre notre cheval à l'effort pendant 10 minutes d'affilée, ça ne sert à rien. Il n'est plus capable d'assimiler non plus, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue psychique. Les chevaux, ils ont besoin de revenir très régulièrement dans leur zone de confort, dans la zone qui les apaise, dans le calme et dans les choses qu'ils savent faire. Ok ? Donc, c'est où est-ce que je suis dans la zone de confort, dans la zone qui l'apaise, dans la zone facile pour lui, où est-ce que je suis dans la zone de progrès et où est-ce que je suis dans la zone de panique. Évidemment que parfois, on va dans la zone de panique ou de compensation parce qu'on a du mal à jauger la zone de progrès. On va pousser un peu et puis un peu plus et puis un peu plus dans la zone de progrès. Puis là, on va se dire « Ah tiens, physiquement, là, mon cheval est en train de se remettre à compenser. Ok, je suis allé un cran trop loin. C'est pas grave, je reviens au cran en dessous. » On retrouve du confort, on retrouve de la décontraction. Et potentiellement, on va redemander un peu plus d'effort, un peu plus de zone de progrès. Ok ? Donc, le travail du cheval, si vous voulez qu'il soit pertinent, collaboratif, en progression, vous allez avoir besoin de vous balader dans la jauge de confort-progrès en essayant d'éviter la zone de panique et à la fois, on ne connaît la zone de panique qu'une fois qu'on y est. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous y rentrez, pas grave. Le tout, c'est d'être capable d'en sortir rapidement pour revenir à la zone de progrès puis la zone de confort pour que votre cheval, il apprenne quelque chose de ça. Ok ? Donc, hyper important. Pour ça, on a besoin, on en revient à l'épisode 155 que j'ai publié il n'y a pas longtemps, les 3 étapes pour être capable de jauger tout ça. C'est 1, de se rendre compte ce qu'on est en train de demander à notre cheval.
donc d'avoir les connaissances biomécaniques qui nous permettent de nous rendre compte qu'en vrai, on est en train de lui demander un effort, alors que nous, on croyait que le piaffer, c'était facile, parce qu'on voit tout le monde sur Instagram qui piaffe. Eh ben non, le piaffer, c'est pas facile, et c'est un effort extrêmement violent pour le cheval. Donc, ça se prépare. Je prends un exercice extrême là, mais on peut aussi parler des déplacements latéraux le long d'une barre. Là, pour le coup, demander à notre cheval de se déplacer le long d'une barre, c'est absolument anti-biomécanique. Et donc, ça lui demande un énorme effort. Donc, on va éviter de lui demander trop souvent. Ça, je vais le prendre. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous à qui ça parle. Mais là, on est sur les zones de compensation, très souvent, quand on voit les chevaux se déplacer le long de barre au sol. Donc, un peu, pour rester dans la zone de progrès, peut-être. Mais si votre cheval il se met à avoir des gros signaux d'inconfort, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, tous ces exercices-là, en dehors de ce pourquoi le cheval est fait, en vrai, on les met à minima dans une zone de progrès, au pire, dans une zone de panique ou de compensation. Donc, pour savoir cerner ces zones-là, on a besoin de comprendre à quoi sert chacun des exercices, qu'est-ce que chacun des exercices de l'équitation demande d'un point de vue physique, psychique et émotionnel aux chevaux en général et à notre cheval en particulier. On a besoin de connaître pourquoi le corps du cheval est fait d'un point de vue mouvement, pour se rendre compte de l'effort qu'on lui demande. On va avoir besoin d'être hyper fin dans notre technique pour lui demander un peu, mais pas trop, et ou lui demander de manière très fluide et très fine pour qu'il ne monte pas dans les tours d'un point de vue émotionnel ou psychique, et pour être capable, au-delà de tout ça, de redescendre très vite dans une zone de confort. Et on va avoir besoin d'avoir des connaissances aussi précises sur c'est quoi les signaux d'inconfort d'un cheval, c'est quoi les signaux d'apaisement d'un cheval, et comment je jongle avec tout ça pendant mes séances pour être en permanence dans la zone de progrès pendant notre moment de travail. La détente doit être dans une zone de confort, mais quand on en vient à travailler, à vouloir progresser, comment je l'amène dans la zone de progrès sans jamais aller dans la zone de panique. Dites-moi sur les réseaux, venez me dire sur les réseaux si cet épisode vous a plu, si ça vous a éclairé, si ça vous a intéressé, si ça vous a questionné ou si vous n'avez rien compris, ça m'intéresse de le savoir aussi. J'ai vraiment besoin d'avoir votre retour sur les notions comme ça que j'évoque dans le podcast parce que c'est hyper important pour moi que ce soit clair pour vous et que vous en retiriez quelque chose pendant vos séances de travail. Donc venez me faire un retour, c'est le seul moyen que j'ai en vrai pour savoir si ça vous parle ou pas. Dernière chose, cet épisode touche à sa fin. Si vous pensez qu'il doit être mis dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, n'hésitez pas à le partager, mais aussi d'aller lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide vraiment à le rendre visible. Et si jamais vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!